messieurs, c'est un plaisir pour notre université d'être aujourd'hui avec vous. Cela va se faire dans quelques instants, une signature officielle d'un mémorandum d'entente, convention entre notre université et la société Huawei, ici présente. Donc je commencerai par remercier Monsieur le recteur qui, dès son installation, ensemble, nous avons procédé à une évaluation de tout ce qui est convention effective entre notre université, les institutions de recherche, les entreprises à tous les niveaux, qu'elles soient entreprises nationales ou privées, et aussi à l'international. Nous sommes donc convenus d'aller rattraper ce qui n'a pas été fait et faire le travail d'aujourd'hui dans ce sens. C'est ainsi que pour ceux qui nous ont suivis ont vu plusieurs conventions avec le secteur socio-économique, avec les centres de recherche, mais nous avions insisté sur le fait qu'une convention n'est pas une convention cadre en tant que telle. Il s'agira par la suite que quelle que soit la grandeur, quelles que soient les dimensions de l'entreprise ou de l'institution avec laquelle l'université va travailler, il s'agira de montrer dans les faits, dans la pratique, l'apport de cette convention quant à la formation de nos étudiants, quant aussi à l'émancipation de la recherche scientifique dans un cadre de recherche et développement. C'est celui-ci le cap que le recteur ici présent, le professeur Bouda, nous a chargé d'appliquer sur le terrain. Et c'est dans ce sens que aussi nous avons appelé à des initiatives à tous les niveaux, que ce soit des facultés, que ce soit des laboratoires de recherche, afin que chacun dans son domaine puisse apporter sa contribution. Et c'est exactement dans ce sens que notre ami Belaïd, ici présent, responsable des réseaux au sein de notre université, s'est attaché à aller vers la concrétisation de cette convention avec l'entreprise Huawei. Et le mois de mai, quand il m'en a parlé, je l'avais encouragé dans ce sens à ce qu'on aille et nous devions l'accompagner. Je le remercie pour cela parce qu'il s'agit d'une convention d'un intérêt, je dirais même stratégique, parce que directement lié à un transfert de technologie, à une meilleure maîtrise des technologies d'information et de communication au sein de notre université et au-delà par la suite. Je voudrais aussi remercier mes collaborateurs et collaboratrices au niveau du vice-rectorat chargé des relations extérieures que nous dirigeons. Cette convention rédigée en 3 langues, nous avions eu la version française et une de nos collaboratrices l'a traduite en langue arabe et une autre en langue anglaise. En langue arabe et en langue anglaise, ce qui fait que nous avons les 3 conventions dans les 3 langues. Bien sûr, ça sera dit, quand il s'agit, c'est la convention en langue arabe qui est la référence de ces 3 versions. Je ne saurais tarder plus que cela, sinon à remercier à travers le vice-président de la société Huawei. Et je remercie aussi, bien sûr, monsieur le recteur, de nous avoir donné toute la confiance pour aboutir dans ce genre de convention ô combien efficace et ô combien indispensable pour le niveau, pour la qualité de la formation que nous donnons au sein de l'université dans tous les pays d'Issus. Merci beaucoup. Information et de communication, de téléenseignement et d'enseignement à distance de l'université Mouloud Amri de Tizi Ouzou.
Monsieur le recteur de l'Université Mouloud Maamri Tizi Ouzou, Monsieur le président, Monsieur le vice-président du conseil d'administration de Huawei et sa délégation, Monsieur le chef de cabinet, Messieurs les vice-recteurs et doyens des facultés, Monsieur le chef du département d'informatique ainsi que ses adjoints, Monsieur le secrétaire général de l'université, membres du Google Developers Group et du club scientifique d'informatique, chers collègues enseignants, ATS et chers étudiants, amis de la presse, honorable assistance. C'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la première édition du DigiDay. Cette journée est le premier événement du numérique organisé par le Centre des systèmes et réseaux de l'Université Mouloud Maamri. J'espère que cela deviendra une tradition et que cet événement se tiendra désormais chaque année en prenant de plus en plus de l'ampleur. En 2022, nous vivons dans un monde de plus en plus connecté et l'utilisation des nouvelles technologies devient vitale. Aujourd'hui, nous pouvons nous passer d'informatique, de TIC ou d'autres plateformes web, particulièrement à l'université. Avec plus de 65 000 étudiants, quelques 2000 enseignants et 1700 ATS, l'université de Tizi Ouzou est l'une des plus importantes du pays. Nos projets ainsi que les services proposés doivent être à la hauteur des attentes de notre communauté universitaire. Le retard enregistré dans le domaine du digital est indéniable. La crise sanitaire liée au Covid-19 a prouvé, pour ceux qui en doutaient encore, l'utilité des TIC. Ce retard ne peut être rattrapé qu'en multipliant les efforts. Des projets sont réalisés, d'autres sont sur le point d'aboutir. Notre plateforme de téléenseignement compte désormais près de 70 000 inscrits. Près de 30 000 inscrits sur notre messagerie professionnelle. L'université de Tizi Ouzou a lancé son nouveau site internet complètement développé par le Centre des systèmes et réseaux le 25 octobre 2021. L'étude du projet de réalisation du réseau internet et intranet du campus Tamda a été réalisée par le Centre des systèmes et réseaux et validée par la direction des réseaux et du développement du numérique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le projet a été financé pour un montant de plus de 28 milliards. Une entreprise a été retenue pour réaliser les travaux. Nous travaillons désormais sur le projet d'acquisition d'un data center aux normes internationales afin de faire profiter notre établissement d'espaces d'hébergement, de ressources de calcul, de cloud local et d'autres services de virtualisation. Un autre projet a été ficelé et soumis à la tutelle pour rénover les réseaux en fibre optique des campus Xnawa et Bastos qui sont actuellement dans un état dégradé et vétuste. Je profite de cet événement pour annoncer également le lancement officiel de notre première application mobile Android disponible en téléchargement sur Google Play Store depuis quelques jours. L'application compte déjà 10 000 téléchargements. Elle est déjà classée parmi les meilleures applications gratuites à l'échelle nationale dans la catégorie enseignement et éducation. L'application mobile UMMTO, dans sa première version, permet de consulter notre site web sous forme d'application, mais aussi de recevoir des notifications et d'accéder à nos différents services web. Nous sommes la deuxième université à l'échelle nationale à disposer d'une application mobile. Notre partenariat avec l'entreprise de renommée mondiale Huawei apportera certainement beaucoup à l'UMMTO en termes de transfert de technologie. Huawei ICT Academy est un programme de partenariat à but non lucratif mis en place entre Huawei et l'université. Il va nous permettre de dispenser aux étudiants des cours de TIC certifiés Huawei. Ce programme sert de pont entre les entreprises et l'enseignement supérieur pour la création d'un écosystème de compétences pour l'industrie des TIC. La Huawei ICT Academy a été conçue pour dispenser des cours de formation et de certification standardisés, reconnus à l'échelle internationale, qui sont très appréciés par les employeurs. Ainsi, l'accès à ces cours permettra à nos étudiants d'acquérir des dernières connaissances en compétences pratiques en matière de TIC, Datacom, 5G, Big Data, Internet of Things, intelligence artificielle et d'autres thèmes seront disponibles à l'avenir. Ce qui rendra nos futurs diplômés plus employables et les aidera à démarrer leur carrière. Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce premier DigiDay
mais aussi tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de nos projets. Je remercie Monsieur le recteur de l'UMMTO, le professeur Ahmed Bouda, qui nous a toujours soutenus et a toujours trouvé du temps pour le Centre des systèmes et réseaux qu'il a placé parmi ses priorités depuis son arrivée. Je remercie également Monsieur le secrétaire général ainsi que tout le staff, les sous-directeurs et des chefs de service. Le staff des facultés également pour leur accompagnement. Je remercie toute l'équipe de Huawei, notamment Mme Feri El Hassein, pour sa disponibilité et son accompagnement. Enfin, une pensée spéciale à tout le personnel du Centre des systèmes et réseaux, sans qui aucun projet n'aura pu aboutir. Merci. Aujourd'hui, monsieur le vice-recteur, monsieur le secrétaire général, monsieur le doyen des facultés, monsieur les responsables des différents départements, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence et pour votre temps. Parce que je suis arrivé il n'y a même pas une heure, mais vraiment, je suis déjà impressionné en deux aspects. Le premier aspect, c'est les chiffres partagés tout à l'heure, les chiffres qui démontrent la capacité et la qualité, qui aussi montrent notre choix, qui justifient notre choix. Si je me souviens très bien, l'université de Tizi Ouzou, ça constitue l'une des plus grandes et plus importantes universités, avec ses 5 campus, 9 facultés et 27 départements. Ce sont une capacité de 65 000 des étudiants. Franchement, ça c'est une très grande université. C'est vraiment impressionnant. Deuxièmement, c'est les engagements et les efforts par l'équipe dirigeante de cette université, comme tout à l'heure partagé par M. le vice-recteur et M. le responsable des systèmes informatiques. Les efforts se concentrent sur d'abord le renforcement dans les infrastructures, dans les réseaux et dans les autres aspects systèmes. Et deuxièmement, je pense que c'est la conception de la transformation digitale. Par exemple, vous avez développé l'application, ça c'est une bonne approche. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, c'est un honneur aujourd'hui pour moi d'être invité parmi vous. Deuxièmement, je voulais vous partager un petit peu notre projet que nous allons signer. En fait, ça c'est un projet, on a débuté en 2018 sous le parrainage du ministère de l'Enseignement supérieur. Et bon, ce projet qu'on vise à développer un écosystème, surtout pour les jeunes talents. Aujourd'hui, avec les efforts, bien sûr des soutiens des ministères, les efforts des différentes universités, et les participations actives des différents étudiants. Aujourd'hui, dans notre programme, nous avons déjà 40 universités pour plus de 5 000 des étudiants qui sont dans notre projet. Et aussi, le résultat, le type 2 ans, c'est aussi un résultat très fructueux. On a déjà certifié aux alentours de 1000 formateurs. Là-dedans, plus de 300, ce sont les enseignants. Et aussi les étudiants lauréats des compétitions de notre programme. Ils ont participé 2 fois et ils ont gagné les champions dans la compétition organisée par Huawei mondiale, qui a fait impliquer plus de 85 pays dans les différents continents, y compris l'Asie, l'Europe, Moyen-Orient, Latin-Américain et aussi l'Afrique. C'est vraiment impressionnant parce que je pense qu'on a trouvé, avec ces résultats, qu'on a trouvé, je pense, les talents algériens, on a une grande potentialité. Il faut seulement donner assez de capacités et l'accès, je pense, au monde extérieur. C'est pour ça aujourd'hui on est venu, on veut intégrer l'équipe Tizi Ouzou. L'équipe Tizi Ouzou, pas seulement l'équipe dirigeante, mais aussi la grande masse des étudiants. Aujourd'hui, je lance également la
la sensibilisation pour les étudiants. Si vous êtes intéressé par la digitalisation et vous êtes persuadé pour une future, disons, plus ouverte ou plus efficace, soyez les bienvenus dans notre projet académique. Vers la fin, je vous remercie encore une fois pour tous les efforts que vous avez déployés pour l'événement et je compte sur vous pour la suite de succès de notre projet. Merci. Oui, toute la délégation qui nous accompagne, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur les vice-recteurs, Monsieur les doyens, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, les différents responsables de l'université, chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiants, nos amis de la presse, Assalamu alaikum. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président et à toute la délégation qui l'a accompagné ici à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Nous sommes très heureux de vous recevoir et de signer avec vous une convention gagnant-gagnant qui sera utile à la fois pour notre université et aussi pour votre grande firme. Il s'agit d'une firme d'envergure internationale. Dans les termes de cette convention, Huawei s'engage à assurer des formations à nos enseignants et étudiants aboutissant à des certifications reconnues à l'échelle internationale. Ces formations porteront sur les différents thèmes des technologies de l'information et de la communication et permettront ainsi à nos futurs diplômés de trouver plus facilement de l'emploi. Donc, comme vous le voyez, nous saisissons toute opportunité qui permet de donner de l'emploi à nos diplômés. Nous sommes engagés dans cette voie. Nous sommes aussi engagés dans la voie à travers l'incubateur que nous allons mettre en place pour créer des jeunes entreprises avec nos étudiants. J'espère que l'incubateur sera mis en place dès le plus tôt possible. Le dossier est déjà engagé auprès de notre tutelle. Je tiens bien évidemment à remercier tous ceux qui ont travaillé pour aboutir à la signature de cette convention, en particulier le centre des réseaux, à la tête M. Blaid et tous les éléments, toute l'équipe qui travaille avec lui, le vice-rectorat des relations extérieures, à sa tête le professeur Bertaïd et toute son équipe, et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Enfin, pour finir, je déclare ouvert le DigiDay et je souhaite plein succès à tous ceux qui vont contribuer